Seigneur Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous louons ton Saint-Nom pour ce que tu fais, tu ne cesses de faire au milieu de nous. Tu as dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Il y a une église sur la terre que tu as toi-même bâti et qui se prépare maintenant en vue de l'achèvement de l'œuvre. Et par la grâce de Dieu, nous sommes concernés. Nous te disons merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sois encore avec nous, Seigneur, pour le reste, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Nous sommes vraiment à la fin. Nous vivons dans un temps de grande séduction, mais en même temps un temps vraiment glorieux. Ah, c'est dans notre temps que le Seigneur va achever son œuvre. Alors nous devons faire vraiment attention. Que Dieu puisse nous accorder vraiment sa grâce. Parce qu'il s'agit vraiment du dernier tournant, du dernier sprint pour arriver à la fin. Alors l'ennemi n'est pas fatigué. Il combat acharnement ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons déjà écouté. Bien-aimés frères et sœurs, l'ordre divin peut être négligé partout, mais pas au milieu des enfants de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu, l'ordre divin est respecté. Quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il s'agit d'un homme avec une femme. Le couple devant Dieu, c'est un homme et une femme, pas un homme et un homme, et une femme. Ça, c'est en dehors de l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu veut dire le retour à la parole, aux choses telles que Dieu les a établies dès le commencement. Ainsi, nous sommes dans un monde où les hommes ne respectent plus l'ordre divin. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu se chargera de ça. Dieu punira tous ceux qui vont mépriser l'ordre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans le royaume aussi, il y a un ordre. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché le royaume est proche, le royaume est proche. Quand Jésus est venu, il a dit le royaume est proche, le royaume est proche. Mais lisez Luc chapitre 16, verset 16. Il dit le royaume se fraye un chemin avec force au milieu de vous. Alors il faut user de violence pour entrer dans le royaume. Alléluia. Donc il fut un moment où le royaume était proche. Mais maintenant le royaume est là. Il faut entrer dans le royaume. Et nous usons de force et de violence. Nous saisissons l'occasion par la foi pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voyez-vous que le royaume est ici? Le royaume a même ses enfants. Là, selon Matthieu chapitre 13, la bonne sémence sont les fils du royaume. Le royaume est vraiment là. Il faut que chacun de nous entre dans le royaume. Alléluia. Que Dieu soit loué. Pour aller vite, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il est écrit: priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans ce royaume. Alléluia. Et quand vous lisez au chapitre 10 de Matthieu chapitre 10 au verset 1er, le Seigneur répond lui-même directement à la prière. Et il en a envoyé 12. Amen. Il en a envoyé 12. Et quand vous lisez dans Marc chapitre, dans Luc 10, où nous avons lu, là il a demandé encore de prier pour que le maître envoie. Et il en a envoyé 70. Et il les a envoyés 2 à 2. Ils sont allés dans des villes, prêcher la parole. Pas pour diviser. Non, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu ne sont pas envoyés par Dieu pour diviser, mais pour apporter la paix. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles et qui apportent la paix. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, il est écrit: heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais quand vous lisez dans Luc chapitre 10, ils sont allés dans les villes, ils prêchaient toujours: le royaume est proche. Mais maintenant nous sommes dans un autre temps. Le royaume est là. Alléluia. Lisez dans Matthieu chapitre 28. Il a envoyé les 12. Il a dit: allez par toute la terre, faites de toutes les nations mes disciples. Il y avait un ordre. Quand l'église du Nouveau Testament a commencé, l'enseignement de 12 apôtres devrait être établi pour que les autres ouvriers puissent se servir de cet enseignement afin d'édifier le peuple de Dieu. C'est un ordre, c'est un ordre. D'abord, les apôtres sont entrés dans le service. Ils ont apporté l'enseignement des apôtres et les autres ministères pouvaient suivre. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4 ou dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir le même ordre. Il a envoyé premièrement les apôtres. Premièrement les apôtres. Amen. Et dans notre temps, il a envoyé frère Branham et il a envoyé frère Franck. Mais la précision, c'est que il y a d'autres ouvriers dans la moisson. Quand vous lisez cette écriture dans Jérémie, chapitre 3, verset 15, le Seigneur avait promis qu'il établirait des bergers dans chaque ville. Et là il dit: je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Et aujourd'hui dans chaque ville, il y a des bergers selon le cœur de Dieu qui prennent part à ce que Dieu fait maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? La nourriture est distribuée. Matthieu 24, 45 s'accomplit. Et les autres ouvriers dans la moisson, qui sont les domestiques de la maison, prennent part à ce que Dieu est en train de faire et retransmettent au peuple ce qui avait été prêché
par frère Branham et par frère Franck. C'est un temps spécial. Le Seigneur a dit à l'homme de Dieu, quand la dernière action commencera, je te parlerai. Nous sommes dans la dernière action. Nous sommes dans la dernière action. Ne l'attendez pas. Le Seigneur a déjà parlé à son serviteur. Ceci est la dernière activité de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide, que nous soyons humbles et que nous puissions écouter ces prédications pour notre préparation. Avons-nous interdit aux autres prédicateurs de prêcher? Non, nous prêchons parce qu'il y a plusieurs ouvriers dans la moisson. Alléluia. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Amen. À la fin, quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, tous les dons, les ministères seront restaurés. Et Dieu nous utilisera encore puissamment, mais courtement, et pour que nous puissions partir dans la gloire. Que Dieu bénisse ces quelques paroles dans vos cœurs. Alors ne soyez pas dans la distraction. Le monde s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Les églises en même temps s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose. Et alors il y a des conférences à gauche à droite. Il y a des conventions à gauche à droite. Mais Dieu fera toutes choses selon sa promesse, selon sa parole. Il fera toutes choses selon sa parole. C'est pourquoi nous disons, tous ne sont pas envoyés de Dieu. Parce que l'envoyé de Dieu, Dieu lui donne des instructions. L'envoyé de Dieu fait tout selon l'ordre que Dieu lui a donné. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 9. Permettez-moi quand même de lire un verset. Je veux dire Matthieu chapitre 9. Et il y a Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était angoissée et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia! Il a dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Jérémie 3, verset 15. Il y a plusieurs ouvriers. Mais au verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Et ici, il s'agissait de 12 apôtres. Il s'agissait de 12 apôtres. Mais parce qu'il y a un ordre. Et dans cet ordre-là, nous devons faire la différence entre les ministères apostoliques envoyés de Dieu et les autres serviteurs. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11. C'est lié, c'est lié. Il leur dit, dans Matthieu chapitre 11, Jésus répondit au verset 4. Dans Matthieu chapitre 11, je vais lire plutôt le verset 9. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Alléluia.
Jésus parle du ministère de Jean-Baptiste. Parce qu'il eut d'abord un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Alléluia. Un homme à qui le Seigneur a prononcé l'envoi. Comme Dieu l'a fait avec Frère Branham. Dans notre temps, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Marion Branham. Alléluia. Et nous avons entendu qu'il y a 7 messagers. Selon Apocalypse chapitre 10, selon Apocalypse chapitre 1er, pardon, excusez-moi, je vais revenir là-bas. Dans Apocalypse chapitre 1er, il est écrit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les serviteurs là sont les serviteurs, les messagers de cet âge de l'Église. Et le dernier, c'était Frère Branham, qui était un homme envoyé de Dieu, comme Jean-Baptiste. Alléluia. Un envoyé de Dieu, Dieu lui parle. Alléluia. Et ici, dans Jean, dans le livre de Jean de Matthieu, au chapitre 3, Jean-Baptiste en tant qu'envoyé de Dieu pouvait dire celui qui m'a envoyé, baptisé, m'a dit. Alléluia. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. Alléluia. Amen. Dieu a parlé aussi dans notre temps. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Il parle aux hommes d'une manière directe. Amen. Et c'était l'année passée. Non, en 2023, je crois, que le Seigneur a parlé encore à son serviteur. Mon serviteur, retransmets-leur. Vous connaissez tout cela. Et par la grâce de Dieu, nous sommes restés attachés aux hommes qui ont entendu la voix de Dieu. Et nous croyons que nous sommes dans l'action de Dieu. Alléluia. Et des instructions claires ont été données. Des instructions claires ont été données. C'est Dieu lui-même qui a prononcé le mot retransmission. C'est Dieu lui-même qui a prononcé le mot dernière action. Alléluia. Tous nous pouvions penser que la dernière action, c'est la pluie de l'arrière-saison, ainsi de suite. Mais ce n'était que notre façon de voir. Ce n'était pas la façon de voir de Dieu. C'est comme nous pouvions penser que la fin du temps de la grâce, c'est l'enlèvement. Non, ce n'est pas l'enlèvement. Bien avant l'enlèvement, nous avons entendu les âmes qui sont maintenant en prison, que le temps de la grâce sera déjà fini. Mais les hommes ne vont pas se rendre compte. Ils écouteront la parole, ils ne vont plus se convertir, parce qu'il est écrit dans Apocalypse 22 que celui qui se purifie davantage, que celui qui se souille davantage. Il y aura cet espace de temps-là. Alors nous, les choses ne se passeront pas selon notre imagination. Amen. Les choses se passeront comme Dieu veut que ça se passe. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus est venu, guérissant les malades, marchant sur les eaux, multipliant les pains. Mais à la fin de son ministère, il dit à ses disciples, je vais monter à Jérusalem, et là on va cracher sur moi, et je vais mourir. Les disciples ne pouvaient pas comprendre ça. Ils ne pouvaient pas l'accepter. C'était très difficile. C'était très difficile pour les disciples. Le maître, le roi de qui ils attendaient qu'il rétablisse le royaume d'Israël, être fouetté, amené à la croix, mourir. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Parce qu'ils s'imaginaient les choses, qu'elles devaient se dérouler selon eux. Nous ne devons pas nous imaginer des choses qui vont se dérouler selon nous. Tout va se dérouler selon Dieu. Alléluia. Amen. Nous observons ce que le Seigneur lui-même est en train de faire.
Beaucoup pensaient même, nous tous nous l'aurions souhaité, que Frère Franck soit avec nous jusqu'au retour de Jésus-Christ. Qui pouvait s'imaginer qu'il partirait avant? Personne. Mais l'Écriture reste vraie. Son maître tout verra faisant ainsi. Alléluia. Amen. L'achèvement de l'œuvre de Dieu est attaché à ce ministère. Amen. C'est pourquoi, mourant, mort ou vivant, l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi nous insistons sur les envoyés de Dieu? Nous avons entendu dans la prédication ici de jeudi qu'un ministère d'envoyé de Dieu n'est pas limité dans l'espace et dans le temps. Non. Alléluia. Amen. Déjà quand Frère Branham prêchait, il savait que ses prédications seraient écoutées jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et quand Frère Franck prêche, il savait que c'était pour toute la terre. Alléluia. Ainsi, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les anciennes prédications, nous ici, même ceux qui les avaient déjà écoutées, peuvent encore les réécouter. Et nous sommes bénis richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous devons respecter l'ordre divin. Et ici, dans Matthieu chapitre 11, Jésus parle du ministère de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Parce que Jean était un envoyé de Dieu. Il avait reçu les instructions divines. Quand il a vu Jésus, il l'a amené au baptême. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Tout ça lui était déjà montré. Amen. Et à Frère Branham, Dieu a montré la vision de l'épouse. À Frère Franck, Dieu a montré la vision de l'épouse. Comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin. Amen. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans les choses de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur achèvera avec nous. La nourriture continue à être distribuée. Alléluia. Selon Jean chapitre 4, verset 34, il est écrit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La nourriture de Jésus est notre nourriture. Et cette nourriture est la parole de Dieu. Amen. À la parole de Dieu est liée la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, frère. La volonté de Dieu, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit dans notre temps. William Branham est le prophète de Malachie chapitre 4. Il était venu selon la volonté de Dieu. Jean-Baptiste est le prophète qu'Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 40. Il était venu selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et à cette volonté de Dieu est attaché l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous ne parlons pas seulement de l'achèvement. On écrit l'achèvement et on ne sait pas comment les choses se passent parce qu'on n'a pas suivi les instructions. Et nous devons suivre les instructions. C'est pourquoi nous sommes là, humblement assis. Alléluia. Suivant les anciennes prédications. Et Dieu nous bénira. Croyez que le Seigneur achèvera avec nous. Amen. Tous ceux qui sont destinés à prendre part à l'enlèvement, alléluia, sont connectés 3 fois par semaine. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est un homme envoyé de Dieu qui parle. Ça c'est un homme envoyé de Dieu. Amen.
Et quand les hommes veulent s'émanciper, ils veulent détourner l'attention du peuple de Dieu de celui que Dieu a envoyé. Alors ça commence par il n'a pas participé au conseil de Dieu. Et puis nous tous, nous sommes des serviteurs fidèles et prudents. Nous tous, nous sommes envoyés. Ce sont des frères qui essaient de s'émanciper, de tirer la gloire les uns des autres et de ne pas chercher la gloire de Dieu seul. Mais la gloire de Dieu sera manifestée encore. Et l'église du Seigneur sera achevée. Alléluia. Il achèvera lui-même dans une grande gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais vous exhorter. Il s'agit de 3 fois par semaine. Ne venez pas à l'église seulement les dimanches. Ne suivez pas une fois par semaine. Les jours sont mauvais. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, Moïse arrive avec le message de la sortie. Pharaon dit, ajoutez l'heure du travail, ajoutez l'heure du travail. Comme ça, ils n'auront pas le temps de... Ce sont des paresseux, ils veulent aller dans les déserts pour adorer Dieu. Ajoutez l'heure du travail. Ne leur donnez pas la paille pour fabriquer les briques. Qu'ils aillent eux-mêmes chercher la paille, qu'ils viennent fabriquer les briques. Comme ça, ils seront trop occupés. C'est ce que l'ennemi fait maintenant. Il nous occupe beaucoup des choses du quotidien. C'est vrai que nous n'avons pas assez d'argent. Nous devons beaucoup travailler. Tout ça est vrai. Mais tout ça, nous allons le laisser bientôt là. Parce que Jésus-Christ revient. On nous cherchera à Kinshasa, Ngiri. Peut-être que cette salle sera vide. Ça restera peut-être un dépôt, je ne sais quoi. Jésus-Christ revient bientôt. Alors ça aura servi à tuer notre temps, à abandonner certaines choses, à venir ici chaque fois pour chercher la face du Seigneur. Chaque mardi, chaque jeudi, pas seulement dimanche. C'est 3 fois. Alléluia. Bien aimé, si je peux m'imaginer, c'est que les frères qui n'ont pas suivi les questions sur mariage, sur le mariage, ont manqué en semaine quand nous avons suivi ça. Il y avait des choses là que nous n'avions jamais discernées, mais que nous avons découvert. Alléluia. Le temps me manque pour parler de tout ça. Mais je veux dire courtement ceci. Dans les mariages des croyants, le divorce n'est pas permis. Et de la part de l'homme et de la part de la femme. Parce que c'est que Dieu a uni. Personne ne peut séparer cela. Alléluia. C'est uni pour l'éternité. Personne ne peut séparer. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, Gédéon, serviteur de Dieu, 700 enfants, beaucoup de femmes. Dieu n'a jamais permis ça. David a eu beaucoup de femmes, Salomon beaucoup de femmes. Ce n'est pas notre modèle. Alléluia. D'avoir beaucoup de femmes. Mais dans cela, nous voyons Christ. Alléluia. Un seul tête. Avec beaucoup de membres du corps. Mais ce n'est pas un modèle. Parce que dans la Bible, Dieu a dit un seul. D'ailleurs, un seul. Selon Zacharie chapitre 2, l'a fait dans une bonne conscience. Parce qu'il cherchait une postérité. Et dans la loi, il est écrit que l'homme peut avoir une deuxième femme. Mais pas une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Non. Alléluia. Et nous étions richement bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Nous prions pour vous tous les jours afin que Dieu vous donne du temps. Amen. Ce n'est pas un problème de moyens. Oh, quand j'aurai beaucoup d'argent,
Je ne manquerai jamais au service divin. Non, c'est un problème de zèle. Alléluia. C'est un problème d'être revêtu de l'armure divine. Et du zèle à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ainsi nous prions pour vous. Pour que chacun de nous puisse voir l'importance du service divin. Amen. Et quand nous venons ici, dans chaque culte, avec le Seigneur, le culte est spécial. Nous n'avons pas besoin d'écrire culte spécial le 31 décembre, culte spécial pancarte et tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Dans chaque culte, le Seigneur est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Y a-t-il des malades ici? Jésus est là. Alléluia. Y a-t-il qui sont dans les détresses? Jésus est là. Et la joie du Seigneur est notre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. De quoi est-ce que nous nous réjouissons? De ce que nos péchés sont pardonnés. De quoi est-ce que nous nous réjouissons? Nous sommes justes devant Dieu. Alléluia. Réconciliés avec Dieu. Et nous nous réjouissons de faire partie de l'épouse de Christ qui a reçu les promesses ici au temps de la fin et qui doit aller dans l'enlèvement. Amen. Alors nous n'avons pas droit d'être tristes. Nous n'avons pas droit de nous affliger. Ne vous inquiétez de rien. Ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni de ce que vous vous vêtirez. Votre Père, c'est que vous en avez besoin. Est-ce qu'il y en a besoin qui ont besoin du loyer? Votre Père, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Là encore, énigme. Quand il dit chercher le royaume, les hommes sortent pour aller chercher le royaume. Mais il dit ailleurs, petit troupeau, j'ai trouvé bon, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, même si nous sommes peu nombreux, même si nous n'avons pas beaucoup d'argent pour organiser des grandes conférences, petit troupeau, ne vous inquiétez pas. Voyez-vous que le royaume est ici? Il est question maintenant d'entrer dans le royaume. Alléluia. Quand j'ai écouté la retransmission d'hier, je n'ai pas pu dormir. La parole était si puissante. Je ne sais pas m'imaginer ce que vont perdre ceux qui ne seront pas là mardi. Soyez là, frères, soyez là. Bientôt là, nous allons quitter cette terre. Alléluia. N'abandonnez pas vos rassemblements. Alléluia. Comme nous avons entendu par Frère Joseph, nos rassemblements n'est pas l'initiative d'un homme. L'initiative d'un homme empêche à Dieu, est un obstacle qui empêche à Dieu de faire quelque chose. Nos rassemblements, c'est un ordre de Dieu. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi au travers du sacrifice. C'est une convocation solennelle. Alléluia. Et quand nous nous rassemblons, le Seigneur est là. Peut-être que tu ne vois pas. Peut-être que je ne vois pas que quelque chose se fait. Mais je crois. Dans mon cœur, je le crois. Et soyez là mardi. Amen. C'était une prédication impossible. Très simple, mais impossible. Et dans chaque culte, c'est comme ça. Nous écoutons des choses que nous n'avions jamais. Et ce sont toujours des choses nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse richement.
Il a envoyé frère Branham. Il a envoyé frère Franck. Et il y a d'autres ouvriers dans la moisson, d'autres serviteurs qui servent aussi ensemble. Comme il est écrit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pourquoi nous vous exhortons de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Amen. J'appelle mon frère pour nous conduire dans la prière. Gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia, alléluia, gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus. Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Alléluia, Jésus de la première partie. Merci pour l'ordre divin. Et nous avons écouté ici que même si ailleurs, même si partout, on pouvait rejeter l'ordre divin, mais là où se trouvent les enfants de Dieu, l'ordre divin est respecté. Que Dieu soit remercié. Et Dieu a fait des choses merveilleuses alors qu'il a parlé de ces temps. Jérémie chapitre 3, 15, il dit: je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Parce que ça aussi, ça vaut de pair. Si vous n'avez pas reçu un berger selon le cœur de Dieu, ces bergers-là peuvent vous amener les colloquettes sauvages. Mais si Dieu vous accorde les bergers selon son cœur, c'est là où il y a les bergers selon le cœur de Dieu que le Seigneur poursuit la moisson. Alors nous pouvons remercier le Seigneur parce qu'il nous a laissé les bergers selon le cœur du Seigneur et nous faisons partie de ce que Dieu fait maintenant. Que chacun de nous remercie le Seigneur. Prions tous ensemble. Notre Père, merci. Merci pour nous avoir acceptés. C'est devant ta parole que nous étions et tu nous as parlé au moyen des vases. Tu as utilisé puissamment notre frère. Merci pour lui avoir parlé de notre part. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, car c'est toi-même qui avais prononcé dans ta bouche les retransmissions, dans ta bouche les dernières actions et l'achèvement. Merci, notre Père. Merci. Merci pour l'Église épouse, parce que même si l'Église sera surprise, mais l'épouse partira et l'église restera. L'épouse sortira de l'église. Merci notre Père. Merci, nous te louons. Nous t'adorons. Gloire à toi, Seigneur. 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 Merci pour nous avoir parlé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frère Jackson,
Venez mon frère. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Amen. Merveilleux Père Céleste, Tata malamu ya lola. Nous sommes heureux d'avoir été nourris à ta table. Seigneur, comme des enfants, nous voulons être obéissants. Non en dehors de ce que tu as dit. Voilà pourquoi, toutes les fois que nous nous réunissons, nous nous attendons à toi, afin que tu puisses nous instruire dans tes voies. Merci parce que nous nous tenons sur tes promesses. Et nous croyons que nous allons atteindre le but. Pas nous-mêmes, mais nous serons avec toi. Parce que tu nous tiens par la main et tu nous conduis dans ton conseil, Seigneur. Merci pour notre frère aussi qui parler, c'est simplement pour que nous soyons attachés à toi. Parce que si nous pouvons faire quelque chose en dehors de ce que toi tu veux, ce sera une désobéissance. Mais nous sommes à toi. Voilà pourquoi tu t'occupes de notre préparation. Nous voulons ramener dans nos maisons et dans nos cœurs toutes les bénédictions reçues ce jour. Nous pensons aussi à cette requête, Seigneur. Oui, il y a Babaka, ma belle-sœur, qui a fait un AVC et qui est à l'hôpital. Il y a aussi ma grande sœur qui a été opérée. Je ne suis qu'un simple homme. Mais je sais que ce sont des besoins que nous pouvons tenir auprès de toi. Certainement que tu les as soutenus. Car même dans la prédication, nous avons entendu que les malades sont guéris. Sois loué et sois exalté. Car c'est à toi que nous avons adressé cette prédication, cette prière. Voyant que toi tu écoutes la prière, tu as dit tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Soutiens chacun de nous. Nous sommes des hommes, nous avons des besoins. Et l'espérance prime au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir. Soutiens-nous et fais de manière à ce que notre foi puisse être vue et connue de tout le monde. Nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse richement, mes bien-aimés. Oh là là, la requête qui était pour nous tous, bien que c'est Frère Jackson qui avait émis ça, et comme il a été désigné pour prier, il a pensé à ça. Sinon, la belle-sœur de notre frère, au nom de Baba Kafifi, elle est hospitalisée, elle a piqué l'AVC, elle est à la clinique Ngalema. Nous allons toujours continuer à prier pour elle. Et aussi, il y a aussi sa grande sœur, Louis Babessé, qui était opérée à Gemena. En tout cas, nous pouvons toujours penser dans nos prières parce que nous prions sans cesse. Que Dieu bénisse richement. Qui bénisse notre frère Johnny, au travers les paroles que nous avons écoutées. J'ai pensé que j'étais seul à apprécier la prédication d'hier. Je n'ai pas aussi dormi comme les frères l'ont dit. Ma femme est témoin, on était avec elle, on était en train d'écouter, nous disons non. Laissons-nous écouter ces choses, bien-aimés. Ça nous permet aussi à corriger un certain nombre des attitudes, des histoires. Écoutez, les gens que Dieu a mandatés, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, le Seigneur qui a appelé les disciples, il y avait déjà Matthieu 28, non? Aller partout dans le monde entier. Mais il y avait les instructions à rapport avec aller partout dans le monde entier. Alors, ils n'ont pas seulement dit aller partout, nous allons. Il fallait d'abord suivre les instructions. Mitindo Asuka, hein, frère, Mitindo Asuka, frère, tu es là?
Mitindo Asuka. Il fallait attendre. Il fallait attendre Mitindo Asuka. Alors ils ont entendu. Et Dieu disait, quand le Saint-Esprit viendra, vous là, vous serez mes témoins. Ça c'est très important. Un témoin ne s'y pose pas. Un témoin ne viendra pas vous dire, hein? Je suis en train de voir mes frères avocats qui sont dans la salle. Un témoin s'il commence à dire, quand on veut l'entendre, s'il est fait, je pense que faux témoin, je pense qu'il n'existe pas. Et puis écoutez, quelqu'un peut dire, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et on lui pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas de témoins là-bas? Il dit oui, il y a 5 témoins. Bien aimés frères, si on commence à appeler tour à tour les témoins, sans que celui qui a dit soit là, les témoins doivent répéter mot à mot comme l'autre a dit. C'est ça les vrais témoins. Vous serez mes témoins. Parce que les témoins doivent répéter ce que le Seigneur avait dit. Ça c'est très important. Un témoin ne doit pas venir inventer quelque chose d'autre. Non, 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 non. Il faut recevoir les instructions pour être les témoins. Que Dieu soit remercié. Ça c'est très important. Moi j'ai toujours aimé ce service militaire là. Je peux encore poser la question à frère là. Vous voyez, dans le service militaire, il y a un grand chef dans la garnison. Que tout le monde ne peut pas arriver. Mais il y a un plus petit serviteur qui a l'accès. Il peut même écouter ce que le chef dit et venir communiquer. Vous connaissez, c'est un petit là. Il s'appelle qui? Hein? Nazoko madame. Frère comme diacre, frère comme pesant diacre. Il n'a pas beaucoup de grades, mais il peut entrer chez le chef d'état-major général. C'est un adjudant peut-être, mais les colonels sont là. Mais RSM, il entre. Il demande au chef. Il assiste au conseil. Le chef lui dit, na communiquer nini kuna yebisa bango bazelanga na 8h yebisa bango nyoso bazala. Il faut qu'il soit bien aimé. Quand RSM vient, azana grade mingi te. Écoutez ce qu'il dit. Mitindo euti kuna likolo eza yangai te, ozala nani. Voyez, bozala na parade na 8h mokonzi yako ya solola. Même ceux qui ont secrétaire, ongai général, ongai colonel, na parade na 8h munokonde yangai maloba ya mokonzi. Alléluia. Celui-là, il est petit, mais ce qu'il vous dit là, osez ne pas venir. L'armée, c'est discipline. Au comment on a général et puis RSM azoleka général chef d'état-major il les regarde. Bien aimé frère, celui-là, il ne peut pas communiquer n'importe quoi. Il doit être dans la chambre avec l'autorité. Il doit assister au conseil. Lorsqu'il vient vous dire, il vous dit les choses qu'on lui avait dit. Amen. Ce sont ces témoins-là que nous avons réussi. Ils nous disent des choses. Et nous disons, tant que mariage, divorce, les gens disent, Salomon avait 1000. Bien aimé frère Franck a dit, écoutez, Dieu n'a pas dit aux hommes de prendre plusieurs femmes.
Il dit, si Salomon avait 1000, Dieu les jugera. David avait combien? Dieu s'occupera de lui. Comme Salomon en avait, moi aussi, vous prenez toutes les sœurs. Vous êtes déjà mariés. Mais vous commencez à regarder. Prisca. Regardez là-bas. Ah, c'est Naomi. Mais tu es déjà marié, mon frère. Laissez Prisca ou d'autres. Que Dieu nous aide. Bien aimé, ce sont des choses que nous devons corriger. Le frère a donné une invitation. Venez, mes frères. Il s'agit de 3 fois par semaine. Que Dieu nous aide. J'ai bien écouté le frère, il a dit le terme retransmission. C'est sorti de la bouche de Dieu Bandoukou. Lisez les textes clairs 59. Frère Franck dit, Dieu m'avait dit, Dieu du ciel, mon serviteur, quand la dernière action commencera, au début seulement, la casse commencera, moi Dieu, je te parlerai du haut du ciel. Avant Akoufa, a répété qu'il Lokoana, Bisognos Trobaki, Amen. Mais avant Akoufa, le Seigneur est venu, il lui a parlé. Alobaki Nini, retransmet. Regardez le terme retransmission est sorti de la bouche de Dieu Bandoukou. Nous n'avons pas, nous ne craignons pas. Oh, dernière action. C'est sorti de la bouche de Dieu. Dernière action. C'est Dieu qui a dit ça. Si nous voulons comprendre la dernière action, allons chez les témoins qui est RSM. Alors, dernière action de Nini. RSM, dernière action. Oh, dernière action, ça veut dire non. Ça ne veut pas dire. Tout on a RSM, à côté qui n'a conseillé. C'est un simple. Mais il a eu temps. C'est un témoin. Achèvement. Nous avons pris, je termine par là, mes frères. On nous a pris seulement Jean chapitre 4, verset 34. Frère a cité ça. S'il faut voir comment Frère Franck a interprété Jean chapitre 4. Si vous avez affiché ça, on lit ça et on termine par là. Jean chapitre 4. Verset 34, Frère Franck a pris ça et il a ressorti 3 choses. Il dit l'achèvement que vous disiez. Il dit Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé à la place d'accomplir. Il dit et d'achever son œuvre. Il dit ici 3 choses qui entrent en jeu. Il y a la nourriture qui est liée à la volonté parfaite de Dieu qui a envoyé. Voyez, il a envoyé. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'achèvement. Vous voulez parler de l'achèvement ou à la nourriture? Qui a été envoyé par vous qui parlait de l'achèvement? Nous avons la nourriture qui est liée à la volonté de Dieu aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Oh là là. Alors nous sommes arrivés presque à la fin de cette réunion. Si cela est la volonté du Seigneur, nous aurons notre frère Vicky dès cette semaine ici, depuis le mardi. Venez pour que nous puissions écouter les mêmes choses. Parce que le Seigneur nous l'a destiné pour ça. En réalité, ce n'est pas donné à tous. Alors, on peut juste rappeler aussi quelques communiqués. D'abord, nous disons ici, notre frère Roni Kazadi a perdu sa maman à Lubumbashi et on l'a déjà enterré. Oh. Notre frère Roni a perdu sa maman à Lubumbashi et il est déjà enterré parce qu'il s'agit de Lubumbashi. Et vous savez aussi notre frère Fortina, lui aussi a perdu sa maman. Les programmes restent à venir. Quand le programme sera là, nous vous invitons frères. Ça aussi, ça fait partie des enfants de Dieu.
la vie des enfants de Dieu. Plairons nos morts. Consolons nos amis, nos frères qui sont dans des souffrances. Il ne faut pas seulement que lorsque je parle beaucoup de toi aujourd'hui, Prisca fera les mariages, nous venons tous là-bas, les mariages. Pas seulement les mariages. Mais s'il y a un cas de mort, de décès, bien, mais vous ne savez pas combien ça peut aider quelqu'un quand il est attristé. Attends la Nzela Boye, Sœur Myriam Azakoya. Attends la côté Frère Joseph Azakoya. Attends la côté Ndeko Benjamin. Ça fait du bien. Ça fait du bien, frère. On ne doit pas seulement se voir ici. C'est figure ici. C'est bien ici. Mais devant un problème. C'est là où Frère Franck a dit, je comprends ce que c'est, ce que signifie. Prenons porter les fardeaux les uns les autres. Il dit, si nous portons les fardeaux les uns les autres, les fardeaux est devenu demi-fardeau. Vous voulez que ça la fardeau. Mais tant que vous et comme tu vas demi-fardeau, alors on va toquer une abysso directement. Amen. Que Dieu nous aide à vivre ça aussi. C'est très important. Et nous voulons aussi communiquer aux frères qu'à chaque fois qu'il n'y a pas un programme spécial de l'église, un vendredi, là nous avons notre temps de venir prier. Mais si l'église a programmé quelque chose vendredi, nous alignons au programme de l'église. Déjà le vendredi, il y avait un veillée mortuaire de notre frère Béa Mouchipai, Théodore. Nous l'avons enterré avec honneur. Parce que pour nous, après la rédemption n'est plus égal avant la rédemption. Avant la rédemption, la mort faisait peur. Mais après la rédemption, on nous dit ne craignez rien. Je tiens les clés de la mort de celui qui est mort. Quand nous enterrons nos morts, c'est avec espérance de résurrection. Là aussi, nous sommes déjà informés. Nous chantons, nous exaltons la parole, nous saisissons l'occasion, nous parlons à ceux qui n'ont pas encore cru. Alors nous étions là-bas et le samedi nous l'avons enterré au cimetière de Gombe et nos sœurs sont encore là-bas. Peut-être Dieu voulant, la semaine ils seront avec nous. Alors que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères, à être dans chaque programme de l'église. Avant que nous puissions lire les frères qui nous ont suivis en ligne, nous vous rappelons les programmes de les 31, mercredi 31. Nous rappelons ça pourquoi? Parce que jusque-là, il y a des collectes qui sont encore demandées pour que ça puisse être au complet. Vous savez, les 31, il n'y aura pas seulement la Sainte Seine. L'homme de Dieu, le frère Roger avait dit ça ici. Il a dit que nous allons coupler et la Sainte Seine, lavage de pieds et repas d'amour. Parce que nous serons le 31 décembre. Nous avons estimé bien manger ensemble notre fête. Fêtons ensemble. Parce que déjà les jeudis, ça sera le premier. Nouvel an. Les gens seront dans leur famille et fêter. Mais nous, en communauté, on s'est dit non. Partageons même un verre ensemble. Autour de la parole, et nous mangeons aussi. Et nous disons, Seigneur, merci, parce que nous aurons terminé l'année. Raison pour laquelle, bien aimés frères, on n'a pas dit que comme vous avez déjà donné autrefois, parce que chaque famille est donnée. Si je ne m'abuse, c'était 5 à 10 $. C'était combien encore, mes bien-aimés frères? Chaque famille donnait combien encore? 5 $. C'était 5, hein? 5 $. Alors, je sais que vous avez donné, mais nous vous demandons de donner encore. Parce que ce qui était donné avait représenté juste la moitié du budget. Ça ne sera plus l'occasion de venir chacun avec la nourriture à la maison comme on a fait autrefois. Maintenant là, c'est un service traiteur qui va apprêter pour nous. Nous venons seulement à table manger. Alors,
Comprenez que chaque famille est encore demandée de mettre quelque chose. Mais au-delà de ça, nous l'avons dit les jeudis, nous l'avons lu les jeudis. Je vais encore les lire et demander aux frères si le Seigneur peut permettre d'appliquer ce que nous avons écouté dans cette retransmission passée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter et faire passer les choses. C'est une suggestion. Écoutez ce qui est dit ici, nous lisons. À partir de maintenant, avec l'aide de Dieu, nous voulons devenir l'église du Seigneur. Voulez-vous que nous puissions devenir l'église du Seigneur? Maintenant, écoutez ce qui va suivre. Nous voulons réellement devenir l'église du Seigneur. Et frère Franck, vous allez vous rappeler quand il parlait de ça, il avait dit, nous n'avons pas le droit de critiquer. Parce que c'est un démon qui ronge. Un frère a fait ça. Peut-être au lieu d'aller le voir, on se met à critiquer. Frère Joseph, ça vous servira à quoi? Venez chez frère Joseph, dites-lui, frère Joseph, regarde ce que j'ai vu. Et s'il y a à corriger, frère Joseph doit corriger. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, il a dit, au lieu de critiquer, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit ceci. Des personnes qui aiment Dieu, qui s'aiment les uns les autres et qui servent les uns les autres, qui servent le Seigneur et qui remettent tout, quoi qu'il se soit, entre les mains de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement. Si vous avez une suggestion à faire, si vous avez une suggestion à faire, pourquoi nous le disons? Nous venons de terminer une année, n'est-ce pas? La marche était longue. Peut-être dans notre manière même de conduire, il y a eu quand même des faux pas. Ça peut arriver. Peut avoir une suggestion. C'est maintenant on dit, si vous avez une suggestion à faire, si vous avez une suggestion à faire, écris-la sur un bout de papier et déposez-la ici discrètement. Discrètement, sans nom, sans signature. Personne n'est obligé de le dire qu'il a écrit. Et si possible, nous essayerons de juger la chose et d'y remédier. Vous pouvez certainement les comprendre. Notre église aussi vous demande, si vous avez vu quelque chose dans la conduite d'ensemble qui n'a pas très bien donné et vous ne voulez pas voir ça, ça peut vous achoper. Parce que nous n'irons pas au ciel avec les achoppements. Écris simplement dans l'amour. Parce que vous n'écrivez pas ça pour critiquer. Vous ne voulez pas nous voir continuer dans l'erreur. Écris seulement ça. Ne mettez pas votre nom. Déposez ça, soit ici, soit quelque part là-bas. Les diacres vont rassembler toutes les suggestions et nous allons examiner. Et nous allons y remédier. Que Dieu soit remercié. En tout cas, nous vous supplions pour ça. Ne restez pas en disant, oh, l'église n'a pas. Non. Personne n'est négligé. On nous a dit ça autrefois. Même le frère qui conduit la chorale, il ne doit pas être négligé. Chacun a sa place. Nous nous aidons les uns les autres. Alors si vous avez une suggestion, mes bien-aimés frères, prenez soin de l'écrire, sans mettre les noms, déposez-nous. Il viendra un temps où toutes ces suggestions-là vont être examinées. Et là où il faut remédier, nous allons remédier pour que l'année 2026 soit une année pas comme les autres. Que Dieu bénisse mes frères. Il y a ici les frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, nous avons notre frère David Fataki, notre frère Henri Silingia, notre frère Mardoché Onokoko, notre frère Jean Chabanto Doudou, notre sœur Gisèle Kadima, notre sœur Julia Sido, notre sœur Dorcas Baka, notre frère Célestin Matenda, notre frère Paul Mwambayi, notre frère Glody Kiala, notre frère Joyce Mondengue. Et depuis le Madagascar,
notre sœur Arizanani. Bon, Voloron n'en a pas écrit aujourd'hui. Depuis la France, notre frère Roland Candot. Depuis les États-Unis, notre frère Jean Mpungu. Que Dieu bénisse tous les frères qui étaient en ligne. Je sais qu'ils étaient aussi bénis au même titre que nous. Si cela est la volonté du Seigneur, ne ratez pas la réunion du mardi. Nous allons encore écouter les mêmes choses pour notre préparation. Que Dieu bénisse richement. J'invite mon frère pour un cantique. La chorale peut aussi passer pour congédier cette réunion. 346. Dans sa gloire, notre Maître vient. Hey.